Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pas mal de personnes m'ont demandé des explications sur les règles Apex, les nouvelles règles Apex, surtout les règles de cohérence. Donc en fait, je suis là pour vous les donner de façon à ce que ça soit un petit peu plus clair. Donc chez Apex, comme vous le connaissez, c'est la plus grosse prop firme mondiale aujourd'hui en termes de payout, en termes de clients. C'est la seule qui vous permet d'avoir 20 comptes aussi. Donc de mon côté, c'est celle qui est la mieux. Après, il faut en avoir d'autres, mais pour moi, c'est celle qui paye le plus. Et donc, la chose, c'est qu'il y a souvent des gens qui ont leur paiement rejeté, denied, on appelle ça, et qui comprennent pas. Alors, aujourd'hui, c'est en effet la plus forte, la plus puissante, mais en même temps, elle met des règles qui vont être assez strictes, de façon à derrière, quand même, derrière, c'est elle qui met les règles pour ensuite vous adapter à ces règles pour aller chercher des paiements. Et donc forcément, il faut les respecter. Elles ont un algo, donc vous ne pourrez pas passer entre les mailles du filet de ces règles. Il y en a principalement trois règles de risque de gestion. Donc la première, c'est la règle, ce qu'on appelle la règle de consistance des 30% dans le gain. Je vais vous la donner sur un exemple à 50 000 $. Un compte à 50 000 $, bon, vous avez passé d'abord sur la phase challenge. La phase challenge, vous allez la payer 30 $ par exemple. Vous avez sur un compte à 50 000, aller chercher 3 000 $. C'est l'objectif de gain numéro 1. D'accord? Si vous l'atteignez, ok, vous passez en compte funded, en compte PA, en compte financé, vous payez un frais d'activation, 120, 130 $, leurs primes ont monté dernièrement, et ensuite vous avez un compte financé. Et à partir de là, il n'y a pas de règle sur les challenges. D'accord? Le challenge, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes en compte financé, il y a donc la première règle de consistance de 30%. Pour aller chercher un gain, donc à un moment donné, vous allez demander votre profit, votre payout, vous allez avoir un montant. Dans ce montant-là, je donne un exemple à 50 000 $. Si vous avez fait 10 000 $, il y a la première règle de consistance des 30%, c'est qu'une journée de gain ne peut pas représenter plus que 30% de votre somme totale quand vous demandez le paiement. Donc ici, si vous demandez 10 000 et vous regardez une journée de trading, vous ne devez pas avoir une journée à plus que 3 000 $. Ça évite que vous fassiez un gros coup, un gros trade, et qu'ensuite vous tradiez tout petit, et donc qu'ensuite vous alliez demander de l'argent. Donc ici, par exemple, chez Apex, c'est une règle de 30% de consistance dans les journées gagnées. Donc sur un compte à 50 000 par exemple, on peut demander un paiement de maximum 2 000 $ et un paiement minimum de 500 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc forcément il faut aller chercher soit 500 $ au minimum, soit 2 000. Il y a ce qu'on appelle, comme chez d'autres propres firmes, un buffer, un montant sur lequel vous ne pouvez pas encaisser d'argent, donc vous allez monter l'argent jusqu'au buffer et vous pouvez demander de l'argent au-dessus de ce buffer. Donc, sur un compte à 50 000, le buffer, c'est 2100 $. 2100 $. Donc, dès que vous avez fait 2100 $, là, vous pouvez demander un paiement. Donc, en fait, à partir de 2100, le paiement minimum, c'est 500 $. Donc, soit vous devez aller chercher 2600 $. Donc là, si vous avez fait 2006, vous pouvez demander 500. Soit le maximum, le maximum de paiement, c'est 2000. Donc, le buffer étant à 2100, 2100 plus 2000, 4100. 4100 $. Et quand vous avez demandé 4100 $, donc, première règle, il ne faut pas que dans ces 4100, qu'il y ait une journée qui représente plus que 30%. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une journée qui ait fait plus que 1230 $. Règle de consistance dans le gain. Ensuite, ils ont une règle de consistance dans la perte. Dans la perte, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas avoir vu dans un trade plus que 30% de perte par rapport à votre stop loss. Donc, sur un compte à 50 000 $, quand on arrive en financier, on a 2500 $ de stop loss, de perte max. Donc, il faut que vous sachiez que 2500 x 0,30, que dans un trade, vous ne pouvez pas perdre plus que 750 $. Dès que vous arrivez à 730, 740, il faut couper le trade. Et vous pouvez relancer un nouveau trade et reperdre de nouveau de 750 $. Néanmoins, ils ne veulent pas que vous preniez trop de risques sur un trade et que vous preniez un risque de plus que 30%, 40, 50, 60 pour ensuite aller gagner. Si vous faites ça, alors vous n'allez pas perdre votre argent, mais quand vous avez fait vous allez faire votre demande de paiement, vous allez être denied à cause de cette règle-là. La deuxième règle de consistance, donc des moins 30% dans un trade perdant. Et la règle un peu plus subtile, c'est la règle des ratios de 1 pour 5. Le ratio des 1 pour 5, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans un trade, que celui-ci est en train d'être en perte latente, donc j'ai un exemple, vous êtes sur un compte à 50 000 $, vous êtes sur un trade qui est en train de perdre 500 $. Vous avez les règles des 1 pour 5. Quand vous voyez 5 de perte, vous devez forcément au minimum aller chercher un de gain. Donc si vous perdez 500, vous êtes obligé d'aller chercher 100 $ de gain. C'est la règle des 1 pour 5. Alors celle-là, c'est la plus compliquée parce que il y en a plein qui, quand ils voient une perte, à un moment donné, ils sortent ce qu'on appelle la break-even à 0. Mais en fait, là, pour eux,
vous allez être denied parce que vous avez vu 500 et vous coupez à 0. Vous avez pris un risque pour pas aller chercher du profit. Donc pour eux, le risk-reward n'est pas bon et vous serez denied. Donc celle-ci, c'est la plus subtile parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais comment je sais ce que j'ai vu dans le trade ?» Donc moi, de mon côté, quand vous prenez un logiciel, vous pouvez rajouter une colonne qui s'appelle la gain et perte estimée. D'accord? Et là-dessus, vous pouvez voir, en fait, quand vous êtes en position, on peut voir ce qu'on a perdu en maximum dans une position, ou en tout cas en latent. J'ai un exemple, si on est en position ici, alors on va faire un trade un peu nul sur le 27. Sur le 27, on va le mettre, non, on va se mettre sur le 407. Celui, j'ai pas trop de, même pas. On va se mettre sur le 317. Hop, c'est une sim. On va se mettre sur un micro. Ça marche, ça marche. Donc là, par exemple, ici, comment on voit combien on a en perte latente. Donc imaginons ici, je rentre donc un micro ici, vous avez j'ai une case là. Donc en fait, quand vous êtes dans une position, vous en avez 3, 4, 5, regardez ici l'eau, en fait, vous dites, ah, tiens, au combien j'ai vu au maximum. Vous regardez sur le graphique, par exemple, ça a touché au maximum, allez, ça a touché 60. Et ben, je vois qu'à 60, j'ai vu moins 38 $. Vous voyez? Vous pouvez le faire comme ça. Et donc, si vous avez vu moins 38 $, vous savez que forcément, le ratio des 1 pour 5, vous devez forcément aller chercher donc 7,60 $, donc 8 $. Et c'est comme ça, en fait, vous pouvez. Donc, en fait, il y a plein de gens qui disent, ah, ils comprennent pas parce qu'ils sont denied. Mais en fait, cette règle, en fait, elle est là un petit peu pour brider. Quand vous prenez du risque sur un trade, forcément, il faut aller chercher du gain. Et vous pouvez pas couper cette position à un tout petit gain ou à break-even. Et donc, l'addition de ces trois règles de consistance, la règle de consistance des 30% dans le gain, des 30% dans un trade perdant et des 1 pour 5 dans un trade, fait l'ensemble de leurs règles qu'il faut que forcément il y a pas mal de denied parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ces règles-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ces trois règles qui sont les plus importantes. Ensuite sur vos PA, une chose importante également en règle de consistance, quand vous commencez à cliquer votre cycle de trading qui est un cycle de 8 jours, un cycle de 8 jours où vous devez avoir tout minimum 5 jours au-dessus de 50 $ et 3 jours, ce qu'on appelle flipping day, juste à faire un trade. Il faut forcément que vos clip size, quand vous tradez, donc là par exemple si je clique avec un micro, toujours pendant mon cycle doit être de 1 micro. Je peux pas, donc, ce que vont faire certains, cliquer avec 8 micros les 2 premiers jours, donc vous envoyez, vous prenez du risque, et derrière vous retradez avec 1 micro les derniers jours. Ils vont estimer que c'est pas une règle de consistance, vous devez avoir une même règle de consistance quand vous tradez sur vos tailles de position. Donc voilà une autre petite subtilité, voilà un peu les 4 règles un peu de consistance sur lesquelles il faut faire attention. Donc, ce qui est très bien avec Apex, c'est le plus scalable, vous allez chercher le plus de comptes, tout ça, mais derrière, c'est ceux également qui ont les règles en termes de gestion qui sont le plus strictes. Et ensuite, quand vous adaptez et que vous arrivez, là ce que on fait nous avec notre scalping, notre swing, et ben là-dessus, forcément derrière, et ben vous pouvez gagner à grande échelle. Voilà les amis, c'était la petite explication sur les règles de consistance de chez Apex. Bon visionnage à vous, à plus, ciao!